Pour commencer, ADN, ça veut dire acide désoxyribonucléique. C'est le support de l'information génétique. Ça signifie que cette molécule contient toutes les informations nécessaires au développement, à la croissance, à la vie, à la reproduction d'un organisme. Ryan Little. Bon, en vrai, on sait à peu près tous à quoi ça ressemble, une molécule d'ADN. On l'a déjà vu dans des films, dans des séries ou alors même parfois dans des logos. Mais l'objectif de cette vidéo, c'est d'étudier en détail la structure de cette molécule et surtout de comprendre comment une molécule peut contenir, peut porter l'information génétique. Et pour faire tout ça, on va commencer par utiliser le logiciel de visualisation de molécules LibMol. Tu vas voir, il est simple d'utilisation, gratuit et libre d'accès. Je te mets toutes les infos dans la barre de description. Et voilà, notre ADN. Enfin ça, c'est une toute petite partie. Pour donner un ordre d'idée, on a sous les yeux 0,0000047% d'ADN humain. Pour y voir un peu plus clair, on va commencer par colorer notre tout petit bout d'ADN par chaîne. Et là, on se rend compte que notre molécule d'ADN, elle est composée de deux chaînes. Deux brins différents, ici colorés en violet et en rouge. Et ces deux brins, ils ne s'organisent pas n'importe comment. Ils s'enroulent l'un autour de l'autre. Et cette structure, elle porte un nom, on appelle ça une double hélice. Ok, mais si maintenant on représente notre ADN en configuration ruban, on obtient quelque chose qui nous est beaucoup plus familier. Le squelette est composé d'un enchaînement de phosphates et d'une molécule de la famille des sucres qu'on appelle le ribose. Ribose auquel il manque un atome d'oxygène, d'où le terme acide désoxyribonucléique. Bref, ne nous égarons pas. Donc là on a un phosphate, là c'est le désoxyribose. Là c'est un phosphate, là c'est le désoxyribose. Phosphate, désoxyribose, phosphate, désoxyribose. Bref, t'as compris. Et ce qui maintient ensemble nos deux brins d'ADN, ce sont ces molécules situées au centre et représentées par des petits bâtonnets. Ce sont les fameuses bases azotées. Alors attention, à ce niveau-là, il y a une petite subtilité à bien maîtriser. Si on étudie la molécule seule, on va parler d'une base azotée. Mais si on prend en compte la base azotée, le sucre et le phosphate, on parlera alors d'un nucléotide. Et si on colore nos nucléotides, on se rend compte qu'ils sont au nombre de 4. L'adénine en orange, la thymine en bleu, la cytosine en jaune et la guanine en vert. Mais attention, dans la molécule d'ADN, les nucléotides ne sont pas placés au hasard. L'adénine est toujours associée à une thymine et la cytosine toujours à une guanine. Et ça s'explique très simplement, puisque placés l'un en face de l'autre, les nucléotides complémentaires vont établir ensemble des liaisons. 2 liaisons entre l'adénine et la thymine, 3 entre la cytosine et la guanine. Donc, si les bases azotées sont complémentaires les unes aux autres, les nucléotides sont complémentaires. Et donc les deux brins d'ADN sont complémentaires l'un par rapport à l'autre. Et dans ce cas-là, ça veut dire que si je ne possède qu'un seul des deux brins d'ADN, je peux facilement retrouver l'autre par complémentarité. Ok, on a bien compris la structure en double hélice de l'ADN, la complémentarité des nucléotides, mais on n'a pas encore expliqué comment cette molécule peut contenir de l'information. Et pour ça, on va changer de logiciel, on va passer sur Génigène 2. Encore une fois, il est gratuit, libre d'accès et facile d'utilisation. Les infos sont dans la barre de description. On va commencer par charger le gène de l'insuline, c'est-à-dire l'information génétique nécessaire à la fabrication de cette hormone qui permet de réguler le taux de glucose dans le sang. Et première chose qu'on remarque, c'est que le logiciel ne nous affiche que l'un des deux brins. Pas de panique, c'est normal puisque tu te souviens qu'on peut retrouver le second brin par complémentarité des nucléotides. Autre élément important, tu vois ici qu'un gène n'est pas constitué de 5, 10 ou 15 nucléotides comme on le voit régulièrement sur des schémas qui tournent sur internet. Par exemple ici, le gène de l'insuline est composé d'une séquence de 333 nucléotides. Enfin 333 paires de nucléotides. Et elle est là, notre information génétique, dans la séquence, dans l'ordre, dans l'enchaînement des différents nucléotides. Si on compare maintenant le gène de l'insuline avec celui de la prolactine, on se rend compte que les deux séquences sont toujours composées des 4 mêmes nucléotides, adénine, thymine, cytosine, guanine, mais placées dans des ordres différents. Oh, j'ai une idée! On va prendre différents gènes qu'on va comparer les uns avec les autres pour essayer de comprendre les différentes caractéristiques et propriétés de notre molécule d'ADN. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo.
Avant de se quitter, je tenais à remercier Paul Pillot et Philippe Cosentino pour avoir travaillé sur les deux logiciels que je vous ai présentés, Limmol et GeniGen 2, et aussi pour tous les autres logiciels de modélisation qu'ils ont développés. Comme d'habitude, si tu veux soutenir la chaîne, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner. Et si tu veux être au courant de la mise en ligne des prochaines vidéos, n'oublie pas d'activer la petite cloche des notifications. On peut aussi se retrouver sur Instagram et sur TikTok. Mais en attendant, je te souhaite de bonnes révisions.